Comment se remettre d'une rupture? Lorsque la séparation surgit au sein du couple, bien souvent c'est le ciel qui vous tombe sur la tête, c'est un tremblement de terre dans votre vie, qu'il y ait des enfants ou pas. Se remettre d'une rupture peut mettre plus ou moins de temps. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Alexandra Taclé, experte dans le milieu de la petite enfance depuis 2007 et conseillère personnelle spécialisée dans les relations familiales et sentimentales. Et aujourd'hui, je suis là pour vous aider, vous qui vivez une séparation plus ou moins douloureuse. Et je vais vous donner quelques solutions, quelques clés qui vont pouvoir vous aider à aller de l'avant malgré cette douleur. Mais avant toute chose, je vais vous demander de mettre un petit pouce bleu et surtout à vous abonner à cette chaîne pour faire partie de cette communauté qui grandit un peu plus chaque jour grâce à vous. La rupture est un événement douloureux quand l'on s'y attend ou pas. Et lorsqu'elle survient, il s'agit d'un deuil à faire de votre ex-partenaire. C'est le processus de deuil exactement le même que lorsqu'on perd une personne chère à notre cœur, une personne que l'on aime et qu'on ne verra plus lorsqu'on perd un proche. C'est exactement la même chose. Il s'agit d'avoir et de vivre les plusieurs étapes qui mènent à la cicatrisation de la blessure en passant par toutes sortes d'émotions, c'est-à-dire la colère, la peine, la tristesse, parfois la joie, parfois la rancœur. Vous allez passer par toutes sortes d'émotions qu'il va falloir accueillir pour vous remettre tout doucement de cette rupture et de cette séparation qui s'est produite dans votre relation amoureuse. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de mon aide, vous pouvez cliquer sur le lien juste en dessous. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Prenez le temps de répondre à toutes les questions. Je ferai une étude approfondie de votre situation et de voir ensemble comment vous pouvez vous sortir de cette situation périlleuse. Le conseil que j'aimerais vous transmettre dans cette vidéo, c'est de vraiment essayer tant bien que mal d'arrêter de vous focaliser uniquement sur la rupture. Bien souvent, il va falloir attendre que les émotions redescendent de cette séparation pour analyser la situation de façon un peu plus objective, de voir votre part peut-être de responsabilité, de voir votre part d'erreur, de voir la responsabilité de votre ex-partenaire et de voir ce qu'il s'est mal passé et ce qui aurait peut-être un peu mieux pu se passer. Et ceci vous permettra également dans de prochaines relations de pouvoir voir en ce qui vous concerne ce que vous pouvez vous remettre en question, remettre en cause pour justement améliorer vos relations amoureuses dans votre quotidien. Donc la première des choses dans cette vidéo, je vous invite à vous remettre en question en attendant que les émotions redescendent et ensuite réfléchir calmement sur ce qui a pu se passer et ce qui a pu faire que vous en êtes arrivé là. La deuxième des choses que j'aimerais vous transmettre, c'est qu'il va falloir aussi, pour garder le cap, que vous fassiez des projets, que ce soit des projets professionnels ou personnels, avec des amis, avec vos proches, votre famille. Il va falloir que vous ayez une vision plus ou moins future de votre vie, car ce sont les projets qui vont vous tenir la tête hors de l'eau et ce sont aussi vos proches qui vont pouvoir vous encadrer et vous encourager à aller de l'avant malgré cette douleur. Plus vous allez voir que vous allez pouvoir vous en sortir, plus vous allez reprendre confiance en vous et alors plus vous allez vous éloigner de ce deuil qui vous a fait tant souffrir et de cette relation qui vous a fait tant souffrir. Donc concentrez-vous sur vos autres domaines de vie, c'est très important que ce soit au travail. Toutes ces choses-là peuvent vous permettre d'être occupé, d'avoir l'esprit, les pensées ailleurs que sur votre séparation et cela ne pourra être que bénéfique dans votre confiance en vous et dans votre estime de vous-même. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Abonnez-vous à cette chaîne en pensant activer la petite cloche rouge pour être avec nous et faire partie de cette communauté. Et surtout, n'hésitez pas à cliquer sur le lien juste en dessous. Je me ferai un plaisir de vous accompagner. Et je vous dis ciao, ciao les amis!